Bonjour, on continue avec les recettes à base de pâte filo. Et voilà aujourd'hui une recette de Linda Akdader qui partage avec nous la vraie et l'originale recette de la baklava turque. Pour la recette, on va avoir besoin d'un paquet de pâte filo. Vous pouvez toujours utiliser la pâte filo fait maison. Pour farcir la baklava, on va avoir besoin d'amandes en poudre. C'est de l'amande blanche non torréfiée qu'on réduit en poudre pas trop fine. Et bien sûr de semen pour faire le feuillage de la baklava. On aura besoin de réaliser un sirop un peu épais avec 800 ml d'eau, c'est-à-dire l'équivalent de 4 verres d'eau, et 500 g de sucre. C'est presque 2 verres et demi de sucre, et le jus d'un demi-citron. On commence par préparer le sirop. On fait cuire le sirop dans une casserole pour presque 30 minutes. On retire du feu et on ajoute le jus de citron pour qu'il soit bien parfumé. Pour la baklava, je vais utiliser un moule bien grand car mes feuilles sont bien grandes. J'ai laissé les feuilles pliées. On va badigeonner le fond d'un moule avec du semen. On utilise du semen et pas du beurre pour avoir l'effet croustillant, car le beurre ou la margarine contient de l'eau et ça va donner un résultat différent. On place la première feuille pliée, donc comme si vous avez l'équivalent de 2 feuilles. On va badigeonner avec un peu de semen, c'est-à-dire qu'on va badigeonner chaque 2 feuilles avec du semen. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on utilise la moitié de notre boîte de pâte filo. Ma boîte de pâte filo contient 10 feuilles, 10 grandes feuilles. Du coup, je vais utiliser 5 feuilles, c'est-à-dire 10 couches de pâte filo. Je place maintenant la poudre d'amande sans ajout de sucre ou de cannelle, ce qui diffère de la baklava algérienne. Puis on couvre de pâte filo, c'est-à-dire 2 couches de pâte filo. Qu'on badigeonne 2 semaines, on couvre encore de 2 couches de pâte filo 2 semaines et on continue ainsi jusqu'à l'épuisement de toute la pâte. On doit maintenant tracer les baklava qui doivent être un peu plus grandes que la baklava ordinaire. Donc on va tracer des carrés de presque 4 sur 4 cm, sinon on trace des triangles. Le résultat va être sublime. Il faut couper jusqu'au fond pour bien séparer toutes les feuilles de filo. Pour le semen, pour mon grand moule, j'ai utilisé 250 g de semen fondu. Maintenant, on va enfourner la baklava dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce que la baklava prenne une couleur bien dorée. À la sortie du four, on arrose avec le sirop préparé. La baklava va absorber rapidement ce sirop. On va laisser la baklava bien absorber ce sirop avant de découper les pièces de baklava et de les déguster. Voilà, notre baklava est prête. J'espère que vous avez aimé cette réalisation rapide et facile de la baklava turque. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à la prochaine réalisation. Bisous!